Alors, exercice 52, page 241. Justifier que f est dérivable sur R. Bon, alors on ne va pas vous embêter normalement avec ce genre de questions, il faut juste dire que f est une fonction usuelle, et qu'ici c'est un polynôme de degré 4, une fonction polynôme de degré 4, donc on peut dériver. Ensuite, montrer que f de x est égal à 4x fois x moins 1 fois x plus 2. Alors on va déjà calculer f' de x. Donc ici x4, ça donne 4x3. 4 tiers, c'est une constante, donc on la laisse gentiment devant. Dérivée de x au cube, 3x carré, moins 4 fois 2x, et le 3, il part quand on dérive, ça fait 0. Alors les 3 ici peuvent se simplifier, ça nous fait donc 4x cube plus 4x2 moins 8x. Voilà, et ça on aimerait montrer que c'est égal à 4x, on nous dit que ça doit être égal à 4x fois x moins 1 fois x plus 2. Bon, ça paraît pas du tout évident. En tout cas, si on essaye de factoriser cette expression pour obtenir celle-ci, ben, on ne va pas y arriver normalement. Quand vous avez à montrer une égalité de deux expressions, souvent il est beaucoup plus simple de partir de celle-ci, de la développer et de regarder si j'obtiens bien celle qui est là. Donc, je vais partir de l'expression proposée par le livre et je vais développer. Alors ici, je vais déjà m'occuper de cette partie-là. Je vais mettre tout ça dans une grande parenthèse. Et après, je m'occuperai du x qui est devant et du 4. Alors, 4x fois x carré plus 2x, plus 2x, moins x, moins x, moins 2. Et j'ai toujours mon 4x ici. Donc ça va me faire 4x fois x carré, 4x cube, 4x fois 2x plus 8x2, 4x fois moins x, moins 4x2, 4x fois moins 2, moins 8x. Au final, j'obtiens 4x cube plus 4x2 moins 8x. Et bien, je retombe bien sur exactement l'expression de f' de x. Donc de là, je peux en déduire que d'où f' de x, c'est bien égal à ça. Et donc, quand on vous donne une forme comme ça, qui n'est pas évidente, mais en général, il faut s'en servir dans la suite de l'exercice. Donc, quand la suite de l'exercice, c'est étudier le signe de ça. Hein, je rappelle qu'on étudie le signe de la dérivée pour trouver la variation de f. Et donc, on va pouvoir se servir de cette expression-là pour trouver le signe de la dérivée. Alors, comment on fait pour trouver l'expression, le signe d'une expression comme ceci? C'était x moins 1 fois x plus 2. C'est un produit d'expression du premier degré, premier degré, premier degré, premier degré. Hein. Donc, on connaît le signe de chacun des termes du produit. Et bien, à partir de ce moment-là, il faut faire un tableau de signes. Alors, on sait le signe des expressions du premier degré, on est censé savoir remplir les tableaux de signes. Alors, x, bah, ça va être négatif avant 0 et positif après 0. X moins 1, c'est une fonction affine hein, qui ressemble grosso modo à ça. Là, elle s'annule en quoi, x moins 1 ben, ça s'annule en 1. Et puis ici, on a x plus 2, ça c'est pour x moins 1. On a x plus 2, c'est aussi une fonction affine. Hein. Ben, d'ailleurs, 4x aussi, c'est une fonction affine. X plus 2, c'est une fonction affine qui va ici, qui ressemble à ça. Voilà. Et là, elle va s'annuler en moins 2. Hein. Si vous faites x plus 2 égale 0, ça vous fait x égale moins 2. Si vous faites x moins 1 égale 0, ça vous fait x égale 1. Et donc, je sais que là, c'est négatif avant 1, positif après 1. Là, c'est négatif avant, voyez, avant moins 2, c'est négatif. Et après plus moins 2, c'est positif. Donc, il suffit de résoudre x plus 2 égale 0 et x moins 1 égale 0. Alors, donc je peux faire mon tableau de signes, puisque c'est très facile d'établir le signe de chacun de ces termes. Et en dessous, j'aurai le signe de f' de x. Alors, quand est-ce qu'il y a des changements de signes? On a dit en 0, en 1 et en moins 2. Alors, il faut les mettre dans l'ordre, hein, de moins l'infini. Donc, de moins 2 en premier, après c'est 0, après c'est 1. On termine avec plus l'infini. Alors, je fais mes séparations.
4x, c'est une fonction affine qui passe par 0, c'est une fonction linéaire en fait, c'est négatif avant 0, positif après, là j'ai un 0. X moins 1, on a dit que c'était négatif jusqu'à 1, positif après. X moins 2, c'est négatif ici, positif, positif, positif. Donc je peux faire moins fois moins fois moins, et on obtient donc moins. Moins fois plus, ça fait plus. Là, on obtient moins, et là, on obtient plus. Donc j'ai obtenu le signe de ma dérivée. Elle est négative entre moins l'infini et moins 2, positive après, elle repasse négatif, et elle est finalement positive sur 1 plus l'infini. Et bien, du coup, je peux en déduire les variations de f de x. Donc là, des variations, vous voyez, je mets pas de séparation. Hein. Donc c'est décroissant ici, ensuite c'est croissant, ensuite c'est décroissant, et ensuite c'est croissant. Alors bien sûr, il nous resterait, si on veut donner le tableau de variation, ici, à calculer les images. Alors, donc je vous laisse le faire. Il suffit de remplacer dans l'expression de f de x qui était, par exemple, pour x égale 0, bah, celle-ci elle est facile. Pour x égale 0, j'obtiens 3. Puis pour x égale moins 2, il faut remplacer x par moins 2. Donc vous le faire à la calculatrice. On va trouver une valeur ici. Et puis on va trouver une valeur ici et ici. Et donc c'est ça qu'on appelle établir le tableau de variation de f.